May 19, 2025. Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International, presented to you by Junior Hussein and myself, Gladys Ambodibang. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Demain, mardi 20 mai, est jour de célébration de la fête de l'unité au Cameroun. Les armées camerounaises et la population symbiosent pour une parfaite célébration sur l'étendue du triangle national. Le 13 s'ouvre sur la police nationale et sur le regard très émerveillé de la population à l'approche des grandes parades sur la place du défilé. And as Cameroon prepares to celebrate its 53rd National Unity Day tomorrow, activities across the country reflect a strong push for peace and cohesion. You shall have activities taking place in the Lebialem, Manyu and Bakassi Peninsula in this newscast, where we have the population that have braved the lockdown fears to march for peace, joined by defense forces and local authorities, while in the Bakassi Peninsula, inhabitants were forced to swap fishing for unity activities, teaming up with administrative and security officials to promote development. You shall have the details with our Southwest Chief Correspondent, Ignace Ondouambala. Présidentielle 2025 au Cameroun, comment augmenter le nombre de femmes dans le jeu politique? La question est au cœur d'une étude réalisée à Yaoundé par l'association Bloom Leaders. Les éléments de réponse dans un instant. And 2 women in possession of counterfeit banknotes have been apprehended in the city of Douala. The suspects were intercepted in the Nilong neighborhood, with one reportedly concealing the fake banknote within her luggage upon arrival from France. Those were major stories. Stay on for developments. Okay. Merci de regarder le 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal avec vous, Gladys Ambo. Exactly. We talk about 2 women who have been apprehended in the city of Douala with or in possession of counterfeit banknotes. They were apprehended or intercepted in the Nilong neighborhoods of Douala with one of them reportedly concealing the fake banknotes in her luggages upon arrival from France. This operation underscores the growing vigilance of local authorities against illegal financial activities. Let's have more with Morindi. Cameroonian gendarmerie forces have intensified their efforts against counterfeit currency operations, culminating in the recent arrest of 2 women in Douala's Nilong district. The duo was found carrying counterfeit amounting approximately 16.4 million francs CFA. One of the suspects, reportedly a resident of France, had meticulously concealed the fake banknotes within her luggage. 2 dames seront détentrices de la fausse monnaie au quartier Mboko, lieu dit André lycée de notre circonscription. The operation was spearheaded by Commander Yannick Willy Konda of the Nilong Gendarmerie Brigade. Acting on intelligence, his team intercepted the suspects before the counterfeit currency could be disseminated into the local economy. Commander Konda emphasized the importance of public vigilance, urging citizens to report any suspicious financial activities. L'enquête ouverte à cet effet a permis de saisir et d'inventorier cette fausse monnaie. Nous invitons les populations à redoubler de vigilance en cette période de célébration de la fête de l'unité. This incident is part of a broader pattern of counterfeit currency circulation in Cameroon. Earlier this year, authorities in Douala, Bonamusa, the neighborhood, seized nearly 100 million francs CFA in fake banknotes, highlighting the perversive nature of this illicit trade.
The Bank of Central African States has introduced enhanced security features in its banknotes to combat counterfeiting. However, counterfeiters continue to exploit gaps in the system, necessitating ongoing collaboration between law enforcement and the public to safeguard the nation's financial integrity. Thank you so much, Morindi. And let's talk about the bad state of the road linking Koto to the Lokbesu neighborhood in the Douala 5 subdivision. 4 years after construction work abruptly stopped, the road linking Carrefour des Immeubles to the Lokbesu neighborhood has remained in a deplorable state, sparkling frustrations amongst commuters as well as the locals. Let's have the details in this report. The stretch of roads from Carrefour des Immeubles in Koto to Lokbesu in the Douala 5 subdivision is in a critical state. It is scarred with deep potholes, lined up with overgrown grass, and cluttered with abandoned construction materials. Construction work, which began several years ago, stopped in 2021. Houses were demolished to allow for road expansion, but since the project was abandoned, residents say they have been left to suffer the consequences. We are overwhelmed by the dusty condition of the road. It gives us the flu and makes our goods dirty. The onset of the rainy season makes the roads nearly impassable, with water-filled craters and mud hampering movement. During the rainy season, the condition of the road worsens significantly. Many drivers are left with no choice but to use alternative routes. Drivers and motorbike riders say the damage to their vehicles is constant and costly. It's really a nightmare for people of Koto. Although the road has been graded, we drivers are still struggling. We visit the garage almost every day. The poor condition of the road even causes accidents. The road damages our motorbikes. We end up at the garage daily. Due to the poor state of the road, we are forced to drive at a snail pace. In a bid to ease movement, a local youth has taken it upon himself to fill some of the potholes, a small but meaningful gesture. The road lack of development, because foodstuffs cannot come out from the bush there to go to the town. So everything is just slow for the moment. I feel the potholes. I don't have anything doing for the moment. Transport fares have reportedly doubled along the stretch as drivers factor in the risk and frequent repairs to their vehicles. Residents are now calling on the authorities to resume and complete the roadworks, saying the current state of the road is a threat to public safety and economic activity in the area. And now let's focus on the impact of alcohol to humans. A staggering 74,000 people in Cameroon die due to alcohol-related causes, according to the World Health Organization. And as the country grapples with the rising alcohol dependency, especially amongst the youth, a new awareness campaign has been launched aimed at actually redressing this problem. Let's have the details. Alcohol has become a coping mechanism for millions in Cameroon, with at least half the population reportedly turning to beer as a means of escape from daily struggles. From unemployment to emotional stress, many Cameroonians find solace in alcohol, often at a devastating cost. L'alcool au Cameroun, c'est le passe-temps préféré de moins. Alcohol in Cameroon is the favorite pastime of at least 60% of Cameroonians. They cling to beer because it helps them forget certain failures in life. As he explains the harsh realities many face, the World Health Organization reveals that 74,000 alcohol-related deaths are recorded each year in Cameroon. The situation is particularly alarming among the youth. 18.7% of Cameroonians aged 15 and older drink excessively, and nearly 88% of students are reportedly affected. Many describe alcohol as a way to dilute their suffering and relieve the stress they endure throughout the day. Ça déstresse d'abord tous les problèmes qu'on endure durant toute la journée. Il y a tellement de souffrance
et la bière leur permet de diluer cette souffrance. But not everyone is resigned to this fate. Some are advocating for healthier, more constructive alternatives to alcohol. Quand tu es stressé, when you are stressed, instead of turning to alcohol, you can turn to books. You read to educate yourself. Si tu acceptes au préalable Dieu comme ton unique sauveur, you must first accept God as your only savior. Gradually, you should move away from this alcohol addiction. In response to the alarming statistics, a public awareness campaign has been launched in the nation's political capital, Yaoundé, with a goal to break the silence around alcoholism, raise public consciousness, and encourage more responsible consumption. About preparations marking the Unity Day that will be celebrated tomorrow, May 20. Eh bien, dans la suite de ce journal, les populations et les militaires en symbiose à la place du gouvernement dans la ville de Douala. Le corps réputé, la Grande Muette, a fait tomber son mythe en prélude justement à la fête de l'unité nationale. Plusieurs serments représentant les forces de défense et de sécurité ont exposé les particularités de leur métier au grand public. 3 jours de portes ouvertes avec Monique Naoussi et Maus Kwesou. Un instructeur du génie militaire qui initie un civil au fusil d'assaut AK-47. Explication des plongées sous-marines par la Marine nationale. Entre autres, ces journées portes ouvertes sont une démystification du corps de l'armée. Moment mémorable pour les civils venus à la place du gouvernement à Douala-Bonanjo. Je ne peux que les féliciter parce que j'ai essayé tout à l'heure les gilets pare-balles et avec les armes. Bon, c'est pas facile, ça pèse tellement. Ils ont des matériels de pointe sophistiqués qui peuvent nous protéger. On se sent en sécurité en fait quand on voit tous ces stands-là. C'est une armée qui mérite d'être soutenue par toute la population camerounaise, de lui donner un coup de main. Et que aussi l'État camerounais puisse aussi regarder aussi le génie militaire sur toutes les formes pour qu'il puisse aussi nous aider en faisant les routes. Vraiment, ils sont ouverts à toutes les questions. On a posé plein de questions. Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans ces corps-là, l'intégration au sein même de ces corps, comment le travail se passe. On a eu vraiment le temps de se familiariser avec. La fête de l'unité nationale pointe à l'horizon. Le concept armée-nation est matérialisé ici par l'obligation des résultats à défendre la patrie et ses citoyens. Dans sa mission de sécurité, la douane également a le devoir de protéger les populations camerounaises. C'est pour ça que les marchandises dangereuses comme les munitions qui sont soumises, ça c'est les munitions de chasse. Mais il faut dire que toutes les munitions sont régies. Le BBR a sa spécialité, c'est ces engins blindés que vous voyez qui, sans trop d'efforts, repoussent énergiquement la menace camerounaise en ce moment et qui est l'âme d'une montée en puissance. C'est ce vendredi 16 mai que tous ces segments des forces de défense et de sécurité clôturent ces 3 jours de familiarisation avec les civils. La sécurité nationale s'ouvre au public à Yaoundé à l'approche de la 53e édition de la fête de l'unité. La police camerounaise présente ses services à la population, des stratégies de lutte contre le banditisme au dispositif de délivrance des cartes nationales d'identité en 48 heures, en passant par les tactiques de protection des personnes et de leurs biens. Tous les mécanismes ont été dévoilés lors des journées portes ouvertes à la base aérienne 101 de Yaoundé. Plus de précision avec Karen Mezachachoya et Serge Alain Zébou. Un large aperçu des différents services déployés par la police camerounaise pour protéger les personnes et leurs biens. Toutes les capacités de la sûreté nationale sont présentées au public. Les informations générales sont disponibles en premier lieu au stand du service de la communication. Ici au stand de la cellule de la communication, c'est vraiment une généralité sur les services, les différents services que la police propose. C'est à partir de ce point que les usagers sont orientés pour découvrir et comprendre concrètement comment les personnels de la police travaillent à les protéger des individus sans foi ni loi, notamment dans la lutte contre la consommation de stupéfiants dans les milieux scolaires. On est là pour les sensibiliser, les montrer ces différentes drogues. Parce que c'est ce que nous faisons tous les jours.
faire des actions dans les écoles et nous saisissons des drogues et les armes blanches que vous voyez là derrière. Le nouveau mécanisme de délivrance des cartes nationales d'identité est également mis en avant. L'objectif est d'éclairer davantage les Camerounais sur les différentes étapes de l'obtention de ce document essentiel. Bien évidemment, nous recevons au fur et à mesure des gens ici qui ont préalablement fait une inscription, un préalablement en ligne. Par la suite, nous les recevons ici au niveau des kits et instantanément et immédiatement, les données sont traitées au fur et à mesure. Les tactiques mises en place pour lutter contre la cybercriminalité sont également dévoilées, ainsi que les moyens dont dispose la police pour neutraliser les brigands. À la veille de la 53e fête de l'unité nationale, la police camerounaise a souhaité se rapprocher du public pour lui faire découvrir ses missions quotidiennes et renforcer ainsi le lien de confiance entre les forces de l'ordre et les citoyens. Comment accroître le nombre de femmes dans le jeu politique au Cameroun? C'est l'une des questions auxquelles l'association Bloom Leaders souhaite apporter des réponses, notamment en trouvant des stratégies afin que les femmes s'intéressent davantage à la gestion de la chose publique. Une conférence de presse annonçant le Bloom Leader Challenge destinée justement à former une trentaine de jeunes femmes au leadership en politique. Les précisions avec Joie Diom 3 et Lionel Capfeu. Leadership. Selon l'Institut national de la statistique INS, le nombre de femmes présidentes d'un parti politique au Cameroun passait alors de 12 en 2010 à 13 en 2020. Une faible évolution témoignant de la participation rachitique des femmes en politique. Pour inverser cette tendance, l'association Bloom Leaders, en tant qu'acteur de la société civile, a lancé ce 10 mai à Yaoundé le Bloom Leaders Challenge. Pendant 4 mois, nous allons accompagner des femmes, on va les former, on va les outiller, on va les mentorer, on va leur donner tout ce qui est suffisamment fort pour qu'elles puissent demain avoir suffisamment confiance en elles et prendre part à la vie politique. L'association s'appuie sur un savant dosage intergénérationnel et des profils de femmes impactants, des politiques à l'instar de la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, la plus jeune conseillère régionale de l'extrême nord, Suzanne Satrebaye, l'ancienne ministre de la Culture Amatoutou Mouna, est de ce voyage qui vise à mieux stimuler l'engagement sociopolitique de la gente féminine. Que les femmes entrent en politique, il faut une prise de conscience, il faut oser, il faut encourager. Il y a le côté mérite, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais le programme qui va durer 4 mois devrait permettre l'émergence d'une nouvelle classe de femmes en politique. Nous poursuivons avec vous, Gladys Sambo. Few hours to celebrations marking National Day, that is May 28. Tomorrow, the people of the BLM in the southwest region of Cameroon gathered this morning in Menji to ensure all is set for the celebration. After cleaning offices, stadium and the grandstand, they went around villages to call for consolidation of peace and unity. Ines Ondwambala tells us more. The BLM division was yesterday an epicenter of separatist fighters' attack in the southwest region of Cameroon. Efforts made by the administrative authorities plus the population and the army are bearing fruits. Life is gradually coming back to normalcy. Peace and serenity are being restored. The senior divisional officer of the BLM division, Ka Fabian Amba, has called on the population of this locality to remain united and to continue working hand in gloves with the administrative authorities, defense forces for the total restoration of this division. Throughout the division, there are preparations that are going on peacefully. There is peace in the BLM. We hope tomorrow the day will pass without any hitch. Inhabitants of BLM are leaving no stone unturned to give the National Unity Day the grandeur it deserves. This human investment activity seeks to give Menji a facelift. One, two, three. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, hop.
2, 3. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 5. Allez, now 4. In Menji, headquarters of the BLM division, the unity walk mobilized both civil servants, administrative authorities, plus forces of law and others and the army. In Sondwambala and in Manfe in the Manyo division of the southwest region of Cameroon. The turnout this morning was actually a massive. Inhabitants of Manfe braved the odds of the lockdown and went around preaching a unity. Security as well as defense forces joined the population and local authorities in order during the exercise. In Sondwambala, once more. In Manfe, headquarters of Manyo Division in the Southwest region, the lockdown imposed by separatist fighters did not disrupt the unity walk this morning. It was a crowd-pulling event this morning in Manfe led by the senior divisional officer Yves Bertrand Awounfak. People of all walks of life turned out in their numbers to express their commitment to peace and unity. Manyo, who was yesterday the bedrock of the security crisis, is today enjoying peace and stability, thanks to joint efforts of the population, administrative authorities, defense and security forces. Civil servants, youth, students, municipal religious leaders joined the administrative authorities for this exercise. Through this walk, they went round the town of Manfe to preach love, peace, and unity. This in a bid to bring more development in Manyo Division of the Southwest region of Cameroon. And we stay in the southwest region of Cameroon this time around in the Bakassi Peninsula, where the population of Bamuso did not go fishing this morning, but rather joined defense forces as well as administrative officials in their peace and unity endeavor to bring lasting peace in the area. Ines Ondambala again. The population of Bamuso subdivision in the Bakassi Peninsula rallied this morning to reiterate their determination to consolidate unity in this part of the country. The unity walk took civil servant, municipal and administrative authorities to some neighborhoods of Bamuso subdivision to express their willingness to continue striving for peace and security. Diocho, Zoom, Leonard, and the population of Bamuso say they will not relent efforts to keep the national flags burning. But at this sport movement that we carried on this morning, it's a perfect symbol that our country is taking a new turn. We know that we have had a lot of crises and a lot of issues in the past years. And slowly and surely, things have been moving to the positive direction. After such a work, joining together from different ethnic groups and from different arenas, we must realize that our country is struggling to break the indigenous yoke, which was like struggling to eat us up, and us being reassured that we are one and indivisible nation. The day is full of ambience in Bamuso in the Bakassi Peninsula in the Southwest region. To keep the body alive, to keep it together after the walk. Of course, let's get the exercise together. Interesting indeed, as the population celebrates May 20 celebrations in the Southwest region. And now we talk about finance and artificial intelligence. Eh bien, dans le cadre de la fête de l'unité, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique en a profité, du moins profite pour conscientiser les jeunes dans la ville de Douala sur les bienfaits de l'intelligence artificielle dans le milieu économique à travers justement la carte jeune biométrique. Plusieurs jeunes ont été outillés pour faire de l'intelligence artificielle une alliée
boosté dans l'événement. Les précisions dans ce reportage réalisé avec la contribution de Marouze Poisson. Apprendre aux jeunes étudiants l'épargne via la carte jeune biométrique est l'objectif que s'est fixé le MINJEC dans le cadre de la célébration de la 13e édition de la Semaine de l'argent et de la Fête de l'Unité. L'intelligence artificielle est l'outil à maîtriser. J'ai entendu parler déjà de la carte biométrique et les avantages qu'elle donnait. Donc, étant donné aussi qu'il y a aussi un domaine qui est en train de s'évoluer, c'est pour ça que je me suis dit, je vais un peu venir m'asseoir pour savoir de quoi il s'agit. De nombreux jeunes, issus de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques de l'intelligence artificielle dans le milieu de la finance. La Semaine mondiale de l'argent arrivant à sa 13e édition, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a bien voulu présenter les outils d'inclusion financière des jeunes, à savoir la carte jeune biométrique. Nous apprenons aux jeunes à mieux utiliser leur argent, à savoir prioriser dans leurs dépenses. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Des propos qui marquent une réussite de cette initiative prise par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et qui témoignent davantage des bienfaits de l'intelligence artificielle dans l'entrepreneuriat jeune à travers l'Observatoire national de la jeunesse du Cameroun. Eh bien, la région du centre renforce ses barrières contre la poliomyélite. Après un premier tour réussi, la région va booster sa campagne de vaccination contre le variant de type 2. Le deuxième tour aura lieu du 29 mai au 1er juin 2025 et cette riposte sera couplée à la première semaine d'action de santé et de nutrition familiale, du moins infantile et maternelle. L'impact a été présenté justement à la presse lors d'un briefing le 16 mai dernier. Les précisions avec Karen Mezachoya et Samuel Ebakis. Le premier tour de campagne contre le poliovirus de type 2 a obtenu des résultats positifs dans le centre. Pour la première fois, la région a enregistré moins de 5% d'enfants de 0 à 59 mois non vaccinés, conformément aux recommandations de l'OMS et du ministère de la Santé publique. La plupart des objectifs ont été atteints, même si quelques districts de santé ont dépassé le seuil de 6% d'enfants manqués. Cette faiblesse sera corrigée lors du deuxième tour de la riposte, prévu du 29 mai au 1er juin prochain sur le triangle national. L'opération sera couplée à la première semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle pour le compte de l'année en cours. Et au cours de cette semaine, nous aurons, en plus de la vaccination, on aura la supplémentation en vitamine A de tous les enfants à partir d'1 an jusqu'à 5 ans, donc sur toute l'étendue de la région du centre. Nous aurons aussi la distribution du traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes contre le paludisme, mais ce traitement se fera au niveau des formations sanitaires. Et nous aurons bien évidemment la sensibilisation sur toutes ces interventions, mais aussi sur l'importance de l'enrôlement à la couverture santé universelle phase 1 qui a débuté, on le sait, il y a déjà quelques années. Ce sont là les effets attendus de cette intervention. Comme lors du premier tour, il s'agira d'une campagne de proximité pour vacciner chaque enfant, sans exception. Poursuivons avec vous, Gladys. Let's talk about grilled meat soya, which is impossible to ignore in streets across Douala. Found on every corner, these sizzling meat stands have become a symbol of urban hustle, offering busy residents a quick, affordable, as well as flavorful escape from the daily grind. We have a reporter, Sherifa Salo, who went downtown Douala, talking to some of these to some of the grillers. Let's have her report. Soya is more than just street food here. It's a daily ritual for many. For office workers, bike riders, students, and even taxi drivers, it's the go-to option for a quick lunch or even snack. On va casser 7 à 8 000 ici avant de partir. 1000 francs, 1500. Its popularity lies not only in its taste, but in its convenience as it can be eaten on the move or shared in lively roadside gatherings.
The craft of soya grilling is both learned and inherited. Some vendors pick up the trade through apprenticeships, while others continue family legacies, refining spice blends and grilling techniques passed down through generations. Ici chaque midi pour manger soit le soya, soit le poulet. Ça fait, on peut mettre à 20 ans. It's been over 20 years that we have been in this activity. We took it from our parents, and many people in Douala know this place. Vous avez l'eau ici, là-bas, dedans, à la maison. We make sure to have enough water to wash the meat thoroughly and rinse again before cooking. I know everything that concerns grilling. I've been trained on it. These street-side grills carve out moments of pause where food and community blend seamlessly. In a city always on the move, street-grilled soya remains a constant and affordable, tasty emblem of Cameroonian street culture that continues to thrive with each smoky skewer. And that's mouth watching. And it is here we wrap up this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal de International. It is a pleasure knowing you're watching the news, but don't go away because we have the next editions of the news, 3:30 p.m., 6:15 p.m. as well as 7:50 p.m., which will be the primetime newscast in the French language. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h sur Canal 2 International. Nous vous souhaitons au Cameroun. À très bientôt.